Bonjour à tous, bienvenue à Boisvert Radio. Aujourd'hui, c'est la sixième émission de la saison 3 de Boisvert Radio. Ceux qui me connaissent bien savent que je suis officiel au hockey sur glace. Je commence cette saison ma troisième année, en excluant l'année dernière, évidemment. C'est une profession que j'adore et j'adore justement en parler dans mes émissions. Ça tombe bien, notre invité d'aujourd'hui est Pierre-Olivier Bouchard. Pierre-Olivier est arbitre en chef de la région Québec-Chaudière-Appalaches. Il est lui-même arbitre au hockey sur glace depuis 20 ans. Et avec l'aide de certains autres officiels dans la région, c'est lui qui doit gérer, entre guillemets, la pénurie d'arbitres qui se fait ressentir aux quatre coins de HQCA. Pierre-Olivier Bouchard, bienvenue à Boisvert Radio. Comment vas-tu? Ça va très bien, Charles, toi de même? Oui, ça va super bien. Avant de parler plus de la pénurie, j'ai envie de te connaître plus toi en tant qu'arbitre. D'abord, avant que tu commences à arbitrer, qu'est-ce qui te motive à te lancer dans l'arbitrage? Je te dirais que le monde de l'arbitrage m'a toujours un peu, pas épaté, mais m'a toujours titillé un petit peu. Puis je me souviens, je devais avoir 12 ans, puis j'avais dit à mon père à l'époque, Papa, je veux arbitrer. Puis contrairement à aujourd'hui, des jobs, il n'y en avait pas vraiment. Tu sais, à 14 ans, à part arbitrer, marquer au hockey, il n'y en avait pas. On voulait Ouais. travailler à l'épicerie, ça prenait 16, 17 ans, puis il n'y avait pas vraiment besoin de gens. Fait que ça m'a toujours beaucoup attiré. Puis, à un moment donné, je posais tout le temps des questions, puis j'étais sur la glace, puis je suis un gardien de but, puis la proportion d'arbitres qui sont gardiens de but, c'est extraordinaire, là, sans farce, Ouais. là, quand on regarde un petit peu autour. Puis, euh, ça m'a toujours intéressé. Puis, à un moment donné, à 14 ans, à l'époque, c'était 14 ans, aujourd'hui, c'est rendu 13, mais à 14 ans, j'ai dit, hey, papa, je veux m'inscrire au hockey. Je veux être arbitre au hockey. Puis il a dit, pas de problème, fais ta formation. Mais l'année d'avant, j'avais déjà commencé un petit peu. Là, j'arbitrais une ligue de bonhommes, comme on dit, une ligue de OK. bière. C'était les professeurs d'école. Oui, les OK. professeurs d'école du dimanche soir qui étaient là. Fait que le dimanche soir, je les arbitrais, puis le lundi matin, je rentrais C'était dans à le cours, puis l'école. ils étaient là. Fait que c'était à l'école. Fait que c'était bien comique, mais c'est comme ça que ça a commencé, là, je te dirais, là, le goût d'arbitrer, puis là, c'était rémunéré, puis j'aimais bien ça. Good. Puis tes débuts dans l'arbitrage, oui, après, tu as dû commencer par des plus petites catégories. Ensuite, OK, comment est-ce que OK, tu as OK. monté? Comment que ça a fait? OK. Euh, euh, c'est très drôle que tu me poses cette question-là parce que j'ai eu un parcours qu'on va dire atypique parce que c'est pas vraiment le parcours que les jeunes font. Moi, OK. je viens du nord du Lac-Saint-Jean, c'est une petite Oh. municipalité qui s'appelle Normandin. On était 6 arbitres. Ouh. Puis, on fait on fait notre formation le samedi matin, je vais toujours m'en souvenir. Le samedi matin, on fait notre formation de 8 heures à 4 heures. Je sors du cours, mon père vient me chercher à l'aréna, le responsable qui s'occupe des arbitres, il dit, hey, il nous manque un juge de ligne à soir pour un junior. Mais à l'époque, j'ai 14 ans, moi, mais tu sais, j'avais déjà une bonne corpulence, qu'on va dire. Tu sais, je devais mesurer déjà 5 pieds 9, 5 pieds 10, puis tu sais, j'avais déjà une base dans l'arbitrage. Fait que le vétéran qui était là, qui s'appelait Éric Saint-Gelais, là, qui est décédé aujourd'hui malheureusement, il nous appelait tout le temps ces petits loups. Il dit emmène-moi les ce petit loup-là, il dit on va le former. Fait que ma premier match de hockey que j'ai fait à Wow. 14 ans, officiel, c'était un junior 1 un samedi soir à l'Arena de Normandin. Je vais toujours m'en souvenir de toute ma vie. J'avais probablement manqué des calls, ces choses-là, mais ça m'avait mis dans le bain. Ouais. Puis après ça, je m'étais fait une réputation quand même assez rapide. Et là, c'est là que ça va te faire sourire. À la fin de cette première année-là et début de l'autre, il y avait une ligue senior dans le temps là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis Eric, Mhm. il m'emmenait avec lui. Fait que moi, là, à OK. 15 ans, là, j'arrivais dans des ligues seniors, puis il y avait de la bagarre. Là, j'étais comme, wow. Puis là, ça, Wow. ma mère, elle tripait pas. Là, des fois, là, Ouais. je comptais pas tout à ma mère. Elle savait pas trop ce qui se passait là-dedans. C'est comme ça que j'ai commencé. Là, à 14, 15, 16, j'arbitrais le midget 2C. Fait que le Atome B, Atome A, Novice, oui, j'en ai fait, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que quand j'ai commencé, ça fait drôle de dire ça, là, mais j'avais peut-être une coche de plus que les autres. Fait Ouais. que ça a fait en sorte qu'ils m'ont monté pas mal trop vite. Tu sais, puis j'ai pris des mauvais plis. Puis ça, on pourra en parler aussi dans le cheminement. Après ça, quand je suis arrivé à Québec, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas vraiment grand-chose à l'arbitrage, là, à part
caler des icing et des hors-jeux, mais mon début, je te dirais, dans l'arbitrage, ça Ouais. ressemblait pas mal à ça. Ah ouais, c'est impressionnant. Fait que c'est ça. Après ta troisième année, tu fais du senior. Mais là, après ça, où Ouais. est-ce que tu t'es rendu dans ton cheminement d'arbitre Bon, à travers les années? quand exact. Là, moi, en même temps, je jouais au hockey. Fait que OK. je jouais au hockey. Puis là, j'essayais en fin de compte de faire un modelage entre les deux. Et ce qui m'a apporté, ce qui m'a fait un game changer, que je vais dire vraiment, au niveau de l'arbitrage, c'est quand je suis arrivé à Québec. Quand je suis arrivé à Québec à l'âge de 17 ans, là, je vais toujours m'en souvenir, c'était en août 2004. Moi, j'ai commencé à arbitrer à Québec. Et là, Mm. tu sais, à Québec, c'était beaucoup plus structuré. Tu sais, il y avait des Ouais. superviseurs, il y avait plusieurs assignateurs, il y avait plusieurs catégories. Tu sais, moi, ce que j'avais à Normandin, c'est que le gars qui bouquait Junior 2A puis le gars qui bouquait le Novice B, mais c'était la même personne. Ouais. Puis on était très peu. Puis, tu sais, quand elle appelait, ça se faisait tout par téléphone, là. Elle appelait le mardi Ouais. chez nous. Si je n'étais pas là, elle laissait un message à ma mère. Elle disait à Pierre-Olivier, peux-tu arbitrer à telle heure, telle heure, telle heure en fin de semaine? Puis là, moi, ma mère avait mon horaire de hockey. Puis elle disait, oui, 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 c'est beau. Fait que quand je suis arrivé à Québec, c'était très, très, très structuré. Puis moi, je n'avais jamais été supervisé. Jamais été supervisé de toute ma vie. Puis ça faisait 3 ans que j'arbitrais. Puis écoute, j'arbitrais du Ouais. senior. Et quand j'ai commencé à arbitrer à Québec, bien là, j'ai rencontré des gens que je vais toujours me souvenir de ma première supervision. Là, il y avait, toi, tu n'as pas connu ça, tu es trop jeune, là, mais les supervisions étaient papier. C'était du Oh. papier carbone. Il y avait une feuille blanche, une feuille jaune, puis une feuille rose, qui était la blanche qui était à l'officiel, la jaune qui était au superviseur, puis la Ouais. rose, ça s'en allait à la région à quelque part. Puis le, le superviseur avait écrit tout sur le blanc, puis il avait écrit recto verso au complet de la page blanche. Wow. Et là, j'avais regardé ça, j'avais dit, OK, là, moi, je ne suis pas dans le champ. À l'époque, j'avais pas très mal pris ça, mais à l'époque, moi, j'avais comme commencé à dire, ben regarde, ça ne doit pas être fait pour moi, je ne dois pas faire les choses de la bonne manière, puis tout. Puis à l'époque, c'était Sébastien Dorion qui s'occupait de ça avec Danny Hubert. Parce que quand je suis arrivé à Québec, moi, il m'avait référé tout de suite dans le staff double lettre. Je n'ai pas fait de simple lettre quasiment. Puis là, il m'avait parlé, il avait dit non, PO, je pense qu'il était un potentiel, puis tout, puis on va continuer avec toi. Puis effectivement, j'avais continué, j'avais pris ce qu'il m'avait dit. Puis, ce qui a fait en sorte que j'ai vraiment pris un step, puis je le dis souvent aujourd'hui, c'est grâce à Patrick Desrochers, qui est un ami encore aujourd'hui, puis qui s'implique avec moi. Au tournoi Bantam, ancienne Larette, j'avais fait une partie, puis il était venu me superviser, puis il avait rentré dans la chambre, puis il avait dit toi, t'aimes-tu ça arbitrer? J'avais dit ben oui, j'adore ça arbitrer. Bon, ben, écoute-moi, puis on va te monter. Puis c'est ça qu'il m'avait dit. Écoute-moi, on va te monter, puis un an, un an, un an ou 2 ans après, je pense quand j'avais 19 ans, c'est là que je suis monté dans le midget 3, junior 3, collégial, toutes ces choses-là, les ligues Oh, qu'on ouais. appelle provinciales. Ouais. Puis c'est vraiment là que ça a changé, puis là que j'ai appris les rudiments de l'arbitrage, parce que souvent le monde ne savent pas, mais c'est très technique, là, tu le sais. Là. Oh, ouais. Tu ne peux pas arbitrer n'importe quelle partie, puis bien paraître si tu n'as pas une certaine base pour t'aider. Tout à fait. Non, mauvaise question. Pas de trouble. Quel est ton ou tes plus beaux souvenirs là, dans l'arbitrage? Plus beau souvenir dans l'arbitrage. C'est Je vais te peut-être une répondre ta game que tu te question rappelles. en deux. Ouais. Je vais te rappeler, je vais y aller en 2 temps. Il y a des OK. souvenirs que tu vas te souvenir toute ta vie, puis il y a des souvenirs que tu vas qui n'est pas nécessairement le plus beau de tes souvenirs, puis il y en a que tu vas te dire oui. Puis je vais te dire, j'en ai deux. Je vais toujours me souvenir, mon premier junior 3A OK. à Joliette. OK. J'étais parti là avec mon buddy, un de mes meilleurs chums qui était Yann Tremblay. On a tous les deux 19 ans. On a à peine de la barbe sur le menton. Puis on s'en va là avec Yannick Potier. Puis c'est le match d'ouverture à Joliette. L'aréna à Joliette est pleine, là, mais tu sais, c'est pas une grosse aréna, ça peut être Oh, ouais. 1500 personnes de capacité, là, mais c'est tous les gens qui sont comme surélevés dans l'aréna, puis ils sont Oh, comme ouais. axés sur la glace. Et c'est les Cobra, est-ce que Cobra de Terrebonne?
l'équipe à Bob Dubuc. Je pense que c'est les Cobras, mais c'est dans le Junior 3, là, je me souviens plus exactement. Je pense que c'est les Cobras. Puis à l'époque, c'était les Actions de Joliette qui étaient coachés par Steve Hartley, le fils de Oh, Bob Hartley. ouais. Et on embarque sur la glace, on fait nos tours de la glace, présentation des joueurs et tout, puis on va donner la main au coach. Et Bob Dubuc dit à Yannick, t'as emmené tes deux bébés avec toi à soir. En voulant dire, tu sais, lui, il venait de donner le ton à la game. T'as emmené deux flots avec toi à soir. Yannick, il dit, ouais, mais il dit, ouais, ils sont bons. Et là, ah, Seigneur. À cette époque-là, là, rappelle-toi, là, moi, j'ai 34 ans, j'ai 19 ans, c'est de Ouais. là 15 ans, là, ça fait pas hier. Puis Junior 3, à l'époque, c'était quasiment le club école des clubs de la Ligue nord-américaine de hockey. Ouais. Il y a 7 secondes de jeu à jouer. Bob Dubuc, il a un bâton en arrière dans le banc, puis il fesse d'un vite, puis ah ouais, bedding, badang, puis il craquerait tout ce qui bouge. Après la première période, je pense qu'il y avait eu 8 ou 9 bagarres. Ça avait duré 1h20. Ouais. Puis, puis là, on rentre dans la chambre, là, puis je suis un gars qui est assez verbomoteur, là, qui parle beaucoup, là, tu peux t'en rendre compte. Et je me suis mis une serviette sur la tête, j'ai dit, voyons, je ne sortirais pas vivant d'ici, moi, là. Tu sais, moi, j'avais une certaine expérience dans les ligues seniors, Ouais. mais jamais autant que ça, tu sais. Puis on ne le savait pas, puis on était supervisé par Jean-Pierre Desaulniers, tu sais. Puis, puis il n'était pas venu entre la 1 et la 2, puis entre la 2 et la 3, fait qu'on ne le savait pas. Mais la game totale, d'habitude, qui se jouait entre 2h05 et 2h15, ça avait pris 3h30 jouer à la game, pour te donner Ah, mon un Dieu. aperçu. Puis, tu sais, il était rentré dans la chambre, puis il avait dit, ouais, PO, je pense que t'as manqué un hors-jeu en milieu de deuxième période. Là, j'étais là, Simonac, JP. Calique, Ah, j'ai wow. sué ma vie au complet. Je pense qu'il y a eu 14 bagarres dans la game. On ne savait plus quoi faire. Puis là, des coachs à se crier après, des expulsions. La foule était en délire. Tu sais, fait, ça, c'est un souvenir que je vais toujours me souvenir parce que tu es comme, hey, ça avait été vraiment marquant. Ouais. Mais un beau souvenir que j'ai, c'est avec un autre de mes amis, là, Mac Johannes. On avait passé à une coupure d'aller à Coupe TELUS. OK. On s'était rendu jusqu'en demi-finale de la Coupe Dodge là, dans le Midget 3 à Magog. Puis les cantonniers de Magog étaient parmi les finalistes. Puis aller dans les playoffs à Magog dans le Midget 3, c'est merveilleux. Là. Tu sais, il y a de l'ambiance là. Les gens sont partisans. Tu sais, ça avait vraiment été une belle semaine. On était partis là. Puis malheureusement, on avait été les deux derniers coupés là, pour la Coupe TELUS. Oui, c'est ça, c'est la Coupe TELUS là, qui était à Lévis cette année-là. On s'était OK. fait couper, mais tu sais, ça avait été toute une semaine là, qu'on avait passé tous les deux à Sherbrooke, dans un auberge qui nous avait loué là-bas, puis tout. Fait que ça avait été vraiment très, très bien. Fait que ça, c'est des beaux souvenirs que je te dirais là, que j'ai en tête. Excellent. Comme mentionné plus tôt, tu es présentement arbitre-chef là, de Hockey Québec Chaudière-Appalaches. Arbitre-chef, c'est quand même vague comme nom. Là. En quoi consiste ton travail actuellement? Je suis un politicien, c'est ça que je vais te dire. C'est rendu que je fais de la politique. Ouais. Le poste d'arbitre en chef régional, là, c'est un poste, c'est beaucoup de la gestion, c'est de l'administration, mais c'est pas du day-to-day working. Là. Tu sais, c'est pas, j'appointe pas des gars après-midi à Marc Simoneau pour du juvénile des deux. C'est pas ça mon travail. Mon travail, là, c'est de donner des lignes pour que les gars en dessous de moi travaillent, aient les outils nécessaires à effectuer leur travail de mettre des gars sur la glace. Là, comme c'est ainsi début d'année, ça va être beaucoup les formations. Ouais. Après ça, ça va être de mettre les bons gars dans les bonnes chaises aux bonnes places. Ça veut dire que si j'ai un nouveau de Beauport, ben, il faut que je l'envoie à Mathieu Veilleux. Si j'en ai un nouveau à Saint-Nicolas, il faut que je l'envoie à Louis IV. Tout ce qui est problématique avec les ligues ou un officiel en tant que tel, c'est moi qui vais le gérer. Le recrutement, c'est moi qui vais le gérer aussi. Tout ce qui est budget, formation, parce qu'à partir de cette année, toutes les formations sont rendues en ligne, c'est géré par un provincial, mais avant, c'était nous qui le gérait. Tout ce qui est au niveau budget, savoir qui fait quoi, puis quel argent qu'on a, puis les supervisions, puis tout, c'est tout moi qui le gère. Puis, tu sais, tout au cours de l'année, il y a toujours des petites affaires qui vont arriver dans une année. Là, c'est pas,
c'est pas tout le temps un long fleuve tranquille là, être un Ah ouais. arbitre en chef régional. Là. Tu peux recevoir un courriel là, parce qu'il est arrivé un incident dans du novice demi-glace un samedi matin à 9 h. Là, puis là, c'est le feu, là, le feu est pogné, il faut que tu Ouais. l'éteignes. Fait que, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de la gestion de personnel, puis de. Moi, c'est ça, je te dirais gestion de personnel, puis gestion administrative. Là, que je te dirais que c'est ça, en gros, mon poste là, que j'ai, puis à trouver c'est qui les formateurs, c'est qui les assignateurs, c'est combien de supervision qu'il faut faire, c'est qui les prospects qu'il faut aller voir aussi, parce que, veux pas, le provincial, ce que je t'explique, le midget 3, junior 3, collégial, universitaire, puis même le junior majeur, ben c'est important là, qu'on cible les bons gars pour les Ouais. préparer, pour aller au tournoi midget espoir, puis ces choses-là. Fait que ça Mhm. fait partie de ma définition de tâche là, que je te dirais, mais je vais te dire que c'est très large, puis le mot toute autre tâche connexe s'applique beaucoup à un arbitre en chef régional. Ouais, tout à fait. Si je suis déjà arbitre et je veux être fin prêt pour la saison, qu'est-ce que je dois savoir de nouveau cette année? Est-ce qu'il y a eu des changements de règlement majeurs? Est-ce qu'il y a des façons de procéder là, pour les officiels qui ont changé pour cette année, notamment peut-être avec la COVID? Grosso modo, cette année, il y a, je te dirais qu'il y a deux changements dits majeurs. Le premier changement majeur, c'est au niveau de la mise en échec restrictive. Ouais. Toutes les catégories junior 2A en descendant, est-ce que ça inclut le juvénile D1? Le Là, midget maintenant, on ne espoir. dit plus juvénile, là, on dit M18 Ouais. espoir. Là, on s'entend toutes les deux là, avec les changements de catégorie. Il n'y a Ouais. plus de mise en échec. C'est toute la mise en échec restrictive. Par contre, la mise en échec restrictive, là, on est sur le point d'avoir la nouvelle mouture finale parce qu'encore une fois, ils l'ont changé un petit peu. Avant, c'était une approche à la rondelle, pas le droit de frapper le premier gars sur le dumping de puck. Là, on n'est plus là. Là, c'est vraiment, il faut jouer le bâton, ces choses-là. Mais même moi, je n'ai pas encore eu toute l'information finale avec les vidéos et ces choses-là pour Et la l'instant. saison est commencée? Et la saison est commencée. Ça a été, c'est la même chose pour les formations. Tu sais. Ouais. Les formations en saison ont commencé. On a reçu vendredi passé la formation pour les niveaux 1. Et Ouais. les formations pour les niveaux 2, 3, 4 et supérieurs, on s'attend à les recevoir pour fin octobre, début novembre. Donc, rendu là, tout se fait en ligne, mais Ah on a ouais. un petit peu de décalage. La COVID a le dos large. On va mettre ça sur le dos de la COVID, mais mettons que ça aurait pu être fait bien avant, parce que l'année passée, il n'y en a pas eu de hockey. Fait on aurait pu préparer formation avant, mais ça, c'est un autre débat qu'on regardera, puis que ça, que je mènerai. Là. Je ne suis pas ici aujourd'hui là, pour régler mes comptes avec qui que ce soit, mais Ouais. sortir des formations le 12 octobre, pas tout à fait le 12, c'est vendredi passé, puis Le vendredi passé, 8. on était le 8. Sortir des formations le 8 octobre quand ça fait 1 an et demi qu'il n'y a pas de hockey, des formations en ligne, c'est inconcevable, c'est inacceptable. On avait rien que ça à faire l'année passée. Que des recertifications au niveau 2-3 ne sont pas encore sorties encore, puis on est rendu le 13 octobre. C'est pas plus acceptable. Fait que, veut pas, on va avoir toujours des décalages, puis Ouais. les gens ne sont pas prêts. Mais ce qu'on a à savoir cette année, il y a ce nouveau changement de règlement-là. Par la suite, il y a un nouveau changement de règlement que je ne veux pas trop m'avancer, mais pour régler un petit peu notre problème de pénurie d'arbitrage, puis de valorisation, puis de sentir les gens en sécurité, il va y avoir une nouvelle application d'une règle qui est comme pas de discrimination, là, je n'ai pas le terme exact, mais si un arbitre se sent attaqué ou se sent qu'il a vécu de l'intimidation, il va pouvoir inscrire un code de partie sur la feuille de match. Par la suite, faire un rapport, puis ça va se rendre aux dirigeants de la Ligue pour prendre action avec la personne qui a fait de l'intimidation avec l'officiel. Ça peut être un entraîneur, ça peut être un joueur, ça peut être un personnel d'équipe. Puis ça, je Un ne veux pas parent? trop m'étendre là-dessus. Non, pas un parent. Ils ne sont pas OK. rendus à faire avec un parent. Ouais. Ça, un parent, c'est beaucoup plus régional là, qu'on Ah essaie ouais. de conscientiser les parents là-dessus. Là. Avant la pandémie, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait faire des affiches. Là, attention aux Ah enfants, ouais. ça pourrait être le vôtre. Ah ouais. Ce jeune est en apprentissage. Les bandeaux jaunes sur le bras, je ne sais pas si tu te souviens, Ah ouais. ça avait été un peu
pas notre cheval de bataille, mais ça avait eu un certain impact. Ouais. Puis là, on est en train d'essayer de recommander tout ça pour donner les brassards et ces choses-là. Mais tant aussi longtemps que les gens, tu sais, on dit qu'ils sont dans le pantoufle et qu'ils ne changeront pas le manière d'interagir avec les arbitres, ben, je pense qu'on s'en va dans le mur. Tu sais, puis quand même qu'on paierait plus, puis il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais l'argent. Ouais, mais il n'y a pas juste l'argent. Tu sais, regardez avec les infirmières actuellement. On leur offre 15 000 puis ils ne veulent pas plus revenir parce que les autres, ce qu'ils veulent, c'est des horaires, une vie de famille, puis c'est correct. Tu sais. L'argent, ça n'achète pas tout. Puis ça, d'avoir du savoir-vivre dans l'aréna, puis de comprendre que le jeune sur la glace est en apprentissage, puis de comprendre qu'il n'y a pas nécessairement toujours les mêmes. Tu sais, ça se peut qu'il se trompe. Tu sais, Charles, toi, ça fait 3 ans que tu arbitres. Ça t'es-tu déjà arrivé d'être sur la glace, de te sentir que, hey, là, j'aime pas ça. Tu sais, j'aime pas ça, puis je voudrais sortir de la glace. Ça t'es-tu déjà arrivé? Non, moi, je veux toujours rester sur la glace parce que j'aime trop ça. T'aimes trop ça, mais tu t'es Ouais. jamais senti attaqué par avoir peur puis dire, hey, quand je vais Ben, sortir, là. sentir attaqué, ben, je sais pas, des fois, l'intensité monte d'un cran, puis quand on manque peut-être 1 ou 2 calls, c'est sûr que tu te sens un peu plus petit dans tes shorts, mais au final, c'est juste normal. Là. Oui, c'est juste. Et c'est ça qu'on dit souvent, c'est juste normal. Tu sais, un vieux routier, c'est pas drôle, j'ai 34 ans, puis je me dis un vieux routier. Moi, je vais te faire une confidence, là. À ton âge, ça m'est déjà arrivé de sortir de la glace puis de dire hey, palais, et maman, tu sais, le cœur te débat, puis que tu gères tes émotions. Et l'arbitrage, moi, m'a aidé beaucoup à ce niveau-là. Gérer mes émotions, savoir que rester calme, Ouais. rester posé, puis pas transparaître que présentement, Ouais. ton cœur bat à 100 000 à l'heure. Je vais toujours me souvenir, moi, de un moment donné, j'ai appelé mon père qui vient me chercher dans la chambre d'arbitre. On était un tournoi, ça s'appelait le tournoi Atome Midget en Normandin. Puis je fais un Atome 2B. Puis je vais toujours m'en souvenir, c'était Jonquière contre Robertval. Puis en deuxième période, je patinais, j'ai reçu un verre de bière d'en face. Je devais avoir Aïe, aïe. 15 ans à peu près. Les coachs de Jonquière, je les avais tous mis dehors. Toute la gang, il était 3, toute la gang, c'est le gérant qui était venu finir la game. On avait fait sortir un parent de l'aréna. Puis j'ai appelé mon père dans la chambre d'arbitre, puis j'étais comme, wow, aujourd'hui, si une situation de la sorte arrive, probablement que le jeune va arrêter. Quand je suis arrivé chez nous, tu sais, ma mère, elle m'avait dit, ça forge le caractère, mon garçon. Tu sais, Ouais. j'aimais tellement ça que j'ai dit, hey, je vais continuer. Mais tu sais, c'est des situations que tu dis qu'aujourd'hui, avec pas la mentalité, mais avec ce qui se passe, comment que la société est rendue, c'est sûr que transporte-moi en 2021, je Ouais. n'arbitre plus jamais de ma vie, plus jamais j'arbitre, tu sais, je sors de là, puis je dis, c'est une gang de fous. Mais les mœurs ont changé, puis ont changé pour le bien. Il y en a Ouais. encore du travail à faire, mais c'est beaucoup moins pire que quand c'était, là, tu sais, je te parle de ça, là, on est au début des années 2000, là, dans ce qui vient de s'arriver là, tu sais, fait c'est pour ça que oui, il y a du travail encore à faire. On a fait un progrès, mais il y en a encore un peu plus pour aller chercher et titiller le monde. Puis surtout, faire en sorte qu'on garde notre monde. Parce que c'est le nerf de la guerre actuellement, il est là. Good. On a beaucoup parlé de la pénurie d'officiels depuis le début de la saison. On ne compte plus le nombre d'articles qu'on voit défiler sur les réseaux sociaux. Pénurie d'arbitres, pénurie d'humains. Quel est l'état de la situation là, présentement au niveau du nombre d'arbitres dans la région? Est-ce qu'on est en grand manque? Est-ce qu'on a vraiment perdu beaucoup de monde? C'est drôle, Charles, que tu me poses cette question-là parce que hier, j'ai passé 45 minutes encore au téléphone à ce niveau-là. Actuellement, ce qu'on vit, il faut vraiment que les gens comprennent parce que chacun va se faire ramasser dans pas long. Là. Ce qui se passe actuellement dans la région, c'est que j'ai perdu 50 de mes vétérans. C'est des gars qui faisaient des games bantam, midget, junior. OK? Mon expertise de gars plus âgés, et là, je m'excuse, je vais dire des gars, là, mais ça peut être des filles aussi, mais en passant, des filles, j'en ai perdu aussi. Je m'excuse, je vais juste utiliser le masculin, puis c'est pas parce que je dénigre, puis pas parce que je veux pas les filles, c'est plus facile. Je vais dire les arbitres, là, c'est que
on perd ces personnes-là qui viennent faire les games. Des niveaux 1, là, des petits gars de 13, 14, 15, 16 ans, là, j'en ai à en donner. OK. J'en ai à en donner. Parti comme c'est là, je vais en avoir 300 cette année. 300, 350. Mais le problème que j'ai, là, c'est que c'est l'inverse. Je devrais avoir 125, 150 petits gars de cet âge-là. Puis je devrais avoir 450 à 500 gars comme moi. Puis tu sais, toi, ça fait 3 ans, tu es sur le bord de dire, à 20 Ouais. ans, tu vas dire, regarde, c'est un vétéran qui est capable de faire tous les calibres. Ouais. C'est de ces personnes-là que je n'ai plus. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on a de la misère à booker. Parce que booker notre novice de mi-glace, puis booker l'atome, puis oui, simple lettre, je te dirais que là, ça va relativement bien. Parce qu'on a beaucoup de jeunes. Mais ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est complètement débalancé. Ouais. J'ai plus de nouveaux que de vétérans. Comment est-ce qu'on fait pour transférer l'expertise? Puis comment est-ce qu'on fait après ça pour prendre ces jeunes-là qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas d'expertise pour les faire des catégories plus hautes? C'est un problème majeur. Mais oui. C'est un problème majeur. Puis tu sais, quand moi, là, j'ai commencé, là, puis qu'on avait des games plus tough, là, puis je te dis, en 2004, quand je suis arrivé à Québec, il y avait des entrevues pour rentrer dans les staffs d'arbitre. Puis, tu sais, ils On n'a plus ça regardaient ça, aujourd'hui. puis ils disaient, ben non, tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus d'entrevue, il n'y a plus de test sur glace, il n'y a plus rien. Tu sais, je disais ça à blague, là, le gars ou la fille arrive, pose pas de questions, là, tu sais-tu patiner? Bon, on s'en fout, non, non, regarde, c'est pas grave, ah ouais, on a besoin d'arbitre, on les prend. Fait que ça fait en sorte qu'on se ramasse avec une qualité qui est diminuée, certes, puis ce qui fait en sorte qu'il y a du monde qui ne sont pas dans les bonnes chaises. Des gens qui devraient faire de la tombe puis oui se ramassent à faire du bantam midget, parfois du junior. Qu'est-ce que vous pensez que ça fait? Ça fait en sorte que les gars, les personnes, les arbitres ne sont pas dans la bonne chaise. Ça fait du chiolage parce qu'un arbitre qui n'est pas dans la bonne chaise, ça paraît tout de suite. Il ne suit pas, Ouais. il ne fait pas les bons appels, ça va trop vite. Tout. Puis, mais en même temps, tu ne peux pas dire, ben garde, go, vas-y, on va te mettre 2 vétérans avec toi. Je n'ai même pas pour y aller avec lui. J'en ai Ouais. même pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'en ai pas. Tu sais, puis l'aspect d'avoir des vétérans, là, il ne faut jamais, 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 jamais sous-estimer cet impact-là. Je peux te conter une anecdote de 30 secondes. Là. Quand j'avais Vas-y. 18 ans, j'étais parti au tournoi midget de Saint-Léonard avec Maxime Cloutier, Michel Proulx. Michel doit avoir 40, 42 aujourd'hui. Il devait avoir une dizaine d'années de plus que moi. Max, même affaire. Puis là, on arrive demi-finale midget 2C à l'époque. Là, on appelait ça une midget cross-check. Ça te donne une idée, ça Ouais. ressemblait à quoi? C'était du midget cross-check. Puis, tu sais, la game est commencée, ça fait 7 minutes. J'ai un coach j'ai mis dehors. Il y a eu 2 brawls à la glace. Là, je ne suis pas chez nous, je ne connais pas vraiment. Je tremblais comme une feuille. Je te dis, ma main, puis Max Loutier, qui est un vétéran, m'a pogné le bras, il a dit, hey, Théo, réveille-toi, tu fais une maudite bonne game, puis ça va bien. Puis c'est pas parce que là, tu te fais crier après que c'est parce que tu fais pas une bonne job. Fait que continue, go. Là, ça m'a calmé. Fou, j'ai Ouf. fini ma game, j'ai continué à caler. Mais maintenant qu'on a arrêté 3 jeunes sur la glace, là, qu'est-ce que ça aurait fait? Là, je m'aurais mis un peu à caler n'importe quoi, j'aurais vu n'importe quoi, j'aurais fait. Là, j'ai fait, hey, le vétéran qui est avec moi, là, il vient de me dire que c'était correct. Bien, ça, là, cette situation-là, Charles, c'est exactement ce qui nous manque actuellement dans Ouais. l'arbitrage. D'avoir des vétérans qui font en sorte que des P.O. Bouchard de 18 ans, bien, aujourd'hui, à 34 ans, ils sont ce qu'ils sont parce qu'il y en a qui, à 18 ans, ils les ont montré. Puis, c'est ça. C'est ce que je pourrais te dire là, que Ouais. j'ai le plus. S'il y a des gens, je suis convaincu qu'il y a plusieurs gens qui écoutent tes podcasts. Là, même moi, je Ouais. me fais prendre au jeu. D'un fois, tu partages ça sur Facebook, puis je l'écoute en travaillant. Puis je trouve ça super bon ce que tu fais. Tu vas chez les invités. Puis tu sais, s'il y en a qui peuvent l'écouter, puis qui se disent, ben regarde, cette année, moi, là, j'ai 30 ans. Moi, ça me tenterait de faire une trentaine de games dans l'année. Ben, venez, les gars. Puis les filles, parce que la trentaine de games que tu vas me donner, ben, ça va peut-être faire en sorte que je vais en canceller 10 de moins des games cette année. Ben Puis, oui. tu sais, je te regarde, tu es probablement meilleur que mon gars de 30 ans, mais tu vas embarquer sur la glace faire un junior A. Ben, le gars de 30 ans va déjà avoir une longueur d'avance parce qu'il y a de la barbe puis il n'y a pas une baby face, tu comprends?
Ouais. Tu sais, t'es jeune encore. Fait que là, tu Ouais. embarques, hey, crème, Alfro est plus jeune que nous autres, il est plus jeune que nous autres. Fait que tu sais, il arrive, puis il te donne pas de chance parce que en partant, tu pars avec 2 strikes parce que, hey, il a l'air jeune, lui, il doit pas avoir d'expérience. L'autre, c'est la première année qu'il arbitre, il a 30 ans, mais t'as dit, hey, Ouais. ça doit faire longtemps qu'il arbitre, mais c'est Ouais. perdu en face, tu comprends? Ouais. C'est ça qui est bien dur. Good. Quel impact concret, tu as eu la pénurie sur le nombre de matchs? Peut-être, est-ce qu'on en a annulé depuis le début de la saison? On en a annulé, certes, des matchs. OK. La quantité, je ne pourrais pas te dire parce qu'il y avait beaucoup d'intra-équipes et des parties de Oh, ouais. classement, puis ça, on ne les voit pas tant. Mais ça va arriver, ça, c'est sûr. Oh, ouais. Je ne peux pas te l'enlever. Par contre, moi, je travaille beaucoup avec Éric Turcotte à la région, puis on essaie de trouver des solutions, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer. Puis là, cette année, le mur, il est très proche. Attendez pas de fesser dedans parce qu'on va le fesser. Fait que ce qu'on a dit, on va penser outside the box. Je vais te donner un exemple concret. La semaine passée, pour la première fois de l'histoire de la région, on a fait un meeting de céduleurs de parties avec moi, le responsable des arbitres, pour leur expliquer qu'est-ce qu'on doit faire pour être le plus efficace possible, pour demander le moins d'arbitres possible en même place. Là, tu vas me dire, ouais, mais PO, concrètement, c'est quoi que ça veut dire? Ah, c'est quoi que ça veut dire? Je vais t'en donner un exemple. À l'ancienne Lorette, avant la pandémie, le gars qui s'occupait de mettre les parties de la LHEQ, c'était une personne. Il y avait une dame qui s'occupait du double lettre, puis il y avait un autre monsieur qui s'occupait du simple lettre. Fait que qu'est-ce que ça donnait? Le samedi, à l'ancienne Lorette, sur la glace A, à midi, il y avait un Pee-Wee 3A. À 1h30, il y avait du patinage libre. À 3 heures, il y avait un atome 2A. Puis à 4h30, il y avait du patinage artistique ou du patinage de vitesse. Puis à 6 heures, il y avait un midget B. Fait que Charles, si tu comprends ce que je veux Ouais. te dire, c'est game break, game break. Moi, j'ai dit, non, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais qu'est-ce que c'est ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Crime, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi, là? Ça ne vous tentait pas de mettre les games un en arrière de l'autre? Puis de sur quoi? Est-ce qu'on pourrait mettre des games dans la même catégorie? Puis là, moi, je leur ai dit, j'ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Ce qu'on veut, c'est Atom Pee-Wee ensemble, Bantam Midget ensemble, mais vous pouvez prendre Bantam Midget ensemble ou Midget Junior. Faire Oh, ouais. des séries de parties qui Qui font ont du du sens. sens. Parce qu'à un moment donné, on trouvait ça bien drôle. À Charlebourg, le jeudi, il y avait un classique, puis on disait ça, c'était un classique. Atome 2A, Junior 2A. Et puis là, nous autres, on arrivait sur la game Atome 2A, puis là, on se faisait crier après, puis là, hey, vous êtes pas bon, puis là, on trouvait ça drôle. Puis là, on embarquait sur la glace après pour un Junior 2A, puis là, les coachs venaient sur le bord de la glace, puis ils étaient comme, OK, ces gars-là font le Junior 2A après, puis là, ils étaient comme, tu vois-tu un peu? Mais Ouais. probablement qu'un atome 2A, t'es meilleur que moi. Tu sais pourquoi? Parce que tu en fais plusieurs. Ouais. Puis, c'est pas pareil. Par contre, je suis capable de te dire que si je te mets un Junior 2A en charge, ça se peut que je sois un peu meilleur que toi. Pourquoi? Tout à fait. Parce que j'ai l'expérience de le faire. Tu comprends? Ouais. C'est tout d'aller comprendre des petites choses de même là, que je pense qu'on va s'en sortir. Mm-hmm. Mais cette année, je pense que là, on a une récupération à faire. Puis ça va être difficile de ne pas canceller de partie. Puis, tu sais, on met des projets en place. C'est comme faire le midget et le junior à 4. Ça l'aide parce qu'il y a des vétérans qui ne veulent plus en faire à 3 parce qu'ils patinent plus assez, puis ça devient dangereux pour eux autres. Puis ça devient dangereux pour les joueurs quand tu ne suis pas. Fait que là, on dit, ben, on le fait à 4. Oups, là, à 4, oups, il y en a plusieurs que là, ils se disent, ben, à 4, c'est correct. 4, je suis capable de suivre, je vais y aller. Puis ça, des fois, quelqu'un qui n'est pas dans le domaine de l'arbitrage me fait dire, ben voyons, P.O., t'es-tu tombé sur la tête? Tu me dis que tu manques d'arbitre, puis tu me demandes de mettre 4 arbitres dans le midget. Et je me fais dire ça, moi, quand je suis dans des réunions. Là, je les explique ça, puis ils font comme, ah, ouais, ben oui. Moi, je t'appelle demain matin, je te dis, tu veux-tu aller faire un junior 2A? C'est 3-20 minutes chrono, puis si c'est égal après 3 périodes, tu as 10 minutes de prolongation. Tu as 46 ans, tu n'es plus trop en forme. Tu te dis, tout seul, il faut que je patine ça tout seul. Puis là, il s'est mis en échec progressif. Là. Fait que ça fait que le jeu est encore plus rapide parce que tu n'as plus de pinch. Fait que, veux pas, quand tu n'as plus de face-à-face, les défenseurs, ils ne peuvent plus les couper. Fait que qu'est-ce que tu penses que ça va faire? Bing, bing, bing. Mais si je te dis, hey Charles, on va y aller à 4, on va y aller à 2, fait
chacun notre zone, on va patiner. Ah, ben oui, je vais y aller. Là, je suis capable de mettre 2 bonhommes de 46 ans, je les appelle mes bonhommes. Je suis capable de mettre 2 bonhommes de 46 ans. Ouais. Sinon, je ne peux pas. Mais, tu sais, c'est pas parce qu'ils ne sont pas capables. C'est juste que c'est rendu trop vite pour eux autres. Puis les jeunes hommes que je vais dire qui sont capables de faire ça tout seuls, là, de 23 à 40 ans, ben là, je les perds dans du midget 3, dans du junior 3, ils font des catégories plus hautes. Fait que c'est ça qu'on vient tous se chercher. Excellent. On approche de notre 40 minutes, mais c'est très, très, très intéressant. Là. On va continuer. Là. Je ne sais pas si C'est d'autres correct, choses, là, c'est toi. mais Non, c'est correct. C'est correct. Je vais prendre le temps. Je t'avais dit que je te donnais du temps, je t'en donne. excellent. Tu l'as mentionné tantôt, les formations sont maintenant disponibles là, depuis vendredi. Si je sais déjà là, dans ma tête, je ne sais pas moi, j'étais un petit gars de 14 ans ou un vétéran de 35 ans, puis je veux commencer à arbitrer cette année, là, c'est quoi la procédure exacte là, pour m'inscrire? Super simple. On va au www.officiel avec un S, hqca.com. On va dans l'onglet Formation et on suit le tutoriel. Ce qu'il va falloir faire, c'est s'inscrire au HCR. Du moment où. Puis là, en passant, là, ça a l'air gros, là, ce que je dis là, mais j'ai tout fait des beaux petits fichiers séparés pour que tout le monde. Puis à date, Charles, la bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas eu de courriel pour me dire que je ne suis pas capable de m'inscrire. Ça veut dire que c'est clair ce que j'ai fait. Fait ils vont là-dessus, ils cliquent sur les tutoriels, ils s'inscrivent au HCR, ils s'inscrivent à une formation. La formation est 100% en ligne, OK? Au niveau de la formation qu'on va dire avant que c'était, je cherche le mot là, en classe, je vais dire en présentiel. Là. Puis là, il y a des formateurs, c'est par groupe de 2 formateurs, c'est un Zoom. Mais Charles, ce qui est le fun cette année, vu que c'est provincial, c'est que tu peux être tout seul de Québec, tu peux être jumelé avec 3 gars du Bas-Saint-Laurent, 4 du Lac-Saint-Jean, 2 de Laval. C'est un cours qui est vraiment en ligne. Par la suite, ce qu'on va faire, quand les cours de niveau 1 vont être faits, c'est qu'on va réserver des plages horaires de séances sur glace. Et là, c'est des formateurs de Québec. On va dire, exemple, tous les petits gars de Beauport, ça va être à Marc-Simoneau samedi matin, là, je dis n'importe quoi. Là. Samedi matin, exemple, le 16 octobre, de 9h à midi, on va être sur la glace. Fait que toi, tu es dans le groupe de 9 à 10, tu vas avoir un courriel, c'est beau, tu sens bien sur la glace avec nous autres, on te montre, un autre gang arrive, bang, bang, parce que là, à cause de la COVID, on est bien restreint sur le nombre de personnes. Tout, mais ça, je pense que tout le monde est conscient de ça. Fait que, il reste juste là à faire du fine-tuning un peu, là, vous montrer où tu placer ces choses-là, puis après ça, on est prêt. Pour les niveaux 2-3, recertification 100% en ligne, il n'y a pas de formation sur glace. La formation va arriver sous peu, je l'ai dit fin octobre, début novembre. Ça va être un tutoriel, il n'y a pas de cours, là. Fait que c'est vraiment un fichier que tu coches, que tu écoutes, ils vont te montrer des vidéos, poser des questions, faire des petits wrap-up. À la fin du tutoriel, ce qui va arriver, tu vas avoir une formation. Pas une formation, je m'excuse, tu vas faire ton examen d'Hockey Canada. Bingo, on embarque là-dedans, puis tout est beau. Excellent. Très, très simple. Puis ça, comme tu as dit, tu n'as pas eu de courriel, fait que ça a l'air de bien fonctionner. Oui, ça fonctionne bien parce que sinon, ma boîte de courriel serait pleine. Ouais. Quels sont les principaux arguments de Hockey Québec Chaudière-Appalaches pour tenter de recruter là, le plus de personnes possible? On a mis en place, nous autres, on avait comme avant la pandémie, on avait mis en place notre système de valorisation un peu, de faire attention à nos jeunes. Ouais. On avait fait des représentations au niveau de Hockey Québec pour que toute la recertification puis les nouvelles inscriptions soient zéro pour tout le monde. On a été écouté partiellement parce qu'ils ont donné la gratuité seulement au niveau 1. Par contre, la région, on est à mettre en place un crédit supplémentaire. Fait que les niveaux 2, 3, au lieu de coûter 105 la région, par exemple, va probablement dire, regarde, on va vous rembourser 30 ou 40 ou 25. Là. On est là-dedans, là, on attend j'attends un retour là-dessus là, dans les prochains jours là, pour vous dire, exemple, on va faire ça. Hockey Québec-Montréal pour les niveaux 2-3, parce que quand ils ont sorti que c'était plein tarif, moi, j'étais pas très, très de bonne humeur. Donc, on a écrit à tout le monde, puis ça a fait un petit effet boule de neige.
de fil en aiguille, en tout cas, Hockey Québec, on dit, ben, c'est correct. Tous les officiels qui vont faire 60 parties et plus, on va leur créditer 35. Donc, si on suit, un officiel qui officie 60 matchs et plus, ça coûte 70 au lieu de 105. Puis nous, dans la région, on est en train de travailler à un montant. Là, et mettons que c'est 40, bien, l'officiel, ça va juste lui coûter 30 cette année pour s'accréditer au hockey. Fait que ça, c'est comme le petit in de plus qu'on voudrait aller chercher. Puis, on a toujours l'entrepôt du hockey que j'attends un petit peu là, avant d'établir. Là, je suis allé voir Jean Chouinard là, 3 semaines. Fait qu'on attend d'avoir des nouvelles là, de l'entrepôt du hockey, à savoir, on a-tu encore des prix là, sur des kits complets ou parce qu'on avait certaines réductions. Il va me revenir là-dessus. C'est comme avec tout, là, avec la COVID, ils sont débordés. Puis il y a l'aspect aussi du matériel qui n'ont pas tous non plus les équipements. Fait que, quand tu n'es pas capable de te procurer les équipements, de donner des rabais de 25, 30, 40 c'est pas winner ben. Fait qu'on attend de voir ça. Oui. Aussi, au-delà des offres spéciales puis des remises en argent, tu juste genre devenir arbitre, ce que ça apporte, c'est incroyable comme expérience. Ça, le fait de rester près de son sport favori, de faire des nouvelles rencontres. Moi, c'est ma 3e année, puis j'ai connu plein de monde en arbitrant, puis je les revois, puis je suis content de les revoir, puis c'est le fun. Et aussi, vivre des expériences incroyables. Là, par exemple, j'ai arbitré au tournoi, puis oui, c'est le fun. Et voilà. Et voilà. Tu sais, puis ce que tu dis, c'est vrai. Puis au-delà de me répéter, moi, je l'ai souvent dit, l'arbitrage, moi, dans ma vie, m'a apporté beaucoup. Ouais. De un, m'a appris à gérer mon tempérament. Moi, là, quand j'ai commencé à arbitrer, là, c'est bol, sinon qui voulait me crier après, là, viens-t'en, moi, me battre avec toi. Tu sais, j'avais un tempérament très, très high, OK? J'étais très émotif dans mon tempérament. Ben, l'arbitrage, ça m'a aidé à me calmer. Ça m'a appris à gérer ce tempérament-là. Deuxième des choses, ça m'a appris à gérer la critique puis à accepter la critique. Moi, là, quand mon boss m'appelle d'un fois puis il y a des affaires, puis il peut me dire de quoi, puis je vais te dire un terme que ça va te faire sourire. Je ne suis pas soupe au lait. Tu peux me dire une critique, je vais apprendre. Ouais. Pourquoi? Parce que j'ai appris à prendre la critique grâce à l'arbitrage. Parce que je ne suis pas parfait. Je n'ai manqué des calls. Puis ça m'est arrivé, moi, d'une fois, d'aller voir des coachs sur le banc. Puis ça, c'est en vieillissant. Pas quand j'avais 17 ans. À 16-17 ans, ça, j'aurais jamais été capable d'aller voir un coach et dire hey, écoute, celle-là, je l'ai manqué. Mais à 34, là, ça me tabarouette, ça m'arrive. D'un fois, hey, va voir le joueur. Hey, buddy, je l'ai manqué, celle-là. Si, maintenant, ton check, il était bien correct. Hey, j'avais pas d'affaire à te coller un boarding là-dessus. J'étais mal placé. C'est beau, c'est fini. On part. Ouais. C'est pas que tu montres une vulnérabilité, c'est que tu fais juste dire, regarde, je me suis trompé, je ne suis pas parfait. Puis ça, les gens l'apprécient, mais ça vient avec la maturité. Ouais. Il y a une autre affaire que les gens sous-estiment beaucoup, c'est que tu prends des décisions en situation de stress. Tu sais, quand tu me disais tantôt, hey, la game, elle a monté d'une coche en intensité, ben, tu apprends à prendre des décisions en situation de stress. Ouais. Puis ça, là, dans ton travail plus tard, là, je ne sais pas ce que tu veux faire dans la vie, là, mais je me doute un peu que tu vas peut-être être au niveau des médias, puis ça, c'est bien correct. Là. Ouais. Je vais t'appeler le futur Dan Pou, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vas apprendre que dans le milieu de travail, là, ça, prendre des décisions en situation de stress, puis prendre des décisions rapides, puis apprendre à prendre comme un step back par en arrière puis pour prendre la meilleure des décisions possibles, c'est gagnant. Puis, j'ai un arbitre sur la rive sud, Danny Simard. Pas Danny Simard, excuse, Danny Fortin. Danny doit avoir peut-être, excuse, je ne veux pas le vieillir, mais peut-être 54, 55. Puis quand il a commencé à arbitrer pour moi dans le groupe régional, là, quand je devais avoir peut-être une dizaine d'années, moi, il m'a dit sais-tu pourquoi j'arbitre, PO? Il dit c'est la meilleure place pour voir la game. Puis c'est ça qu'il me disait. Il me disait au lieu d'aller au gym, puis lever des poids, puis courir, il dit je fais 3-4 games par semaine, je fais mon cardio. Puis il dit en plus de ça, je suis rémunéré, puis en plus de ça, c'est moi qui vois la game le mieux parce que je suis sur la glace, puis j'ai du fun. Puis tu fais une confrérie. Puis moi, quand je suis arrivé à Québec à l'âge de 17 ans, oui, j'avais des chums de hockey parce que je jouais quand même au hockey. Mais aujourd'hui, mes chums les plus proches, ben, c'est tous des arbitres parce que souvent, je m'appelais à dire que c'est comme la police. La police, les chums,
pour être chum avec une police, il faut quasiment que tu sois une police. Là, je dis ça tout le temps, mais c'est une clique qui est très serrée, l'arbitrage. Puis, Ouais. on sort, puis on fait des affaires, l'activité, puis c'est des happenings. Quand les tournois arrivent, ben, on fait des soirées, puis tout le monde se ramasse là. Puis, le tournoi, puis oui, tu donnais comme exemple tantôt. Ça, c'est comme la cerise sur le sundae. Je suis chanceux d'avoir ça à Québec. Je vais dire, on est chanceux, puis je vais dire, je suis chanceux. Parce qu'il y en a beaucoup qui viennent au tournoi puis oui. Puis tu sais que je le dis, ben ça ne me dérange pas. Tu veux venir au tournoi puis oui, mais cette année, je veux avoir ça, puis ça, puis ça. Puis là, j'appelle la signateur, puis là, j'ai dit, ouais, as-tu fait ce que j'y ai dit? Oui, c'est beau. Puis là, on donne un petit nanan, on donne une récompense. Mais j'ai la chance d'avoir ça parce que le tournoi puis oui, c'est une expérience. Hein? Mais oui, c'est vraiment le fun. Ouais. Excellent. Deux autres questions. Quelque chose là, qui n'est pas très, très clair là, pour les officiels. Là, on sait qu'Hockey Québec voulait l'implanter depuis quelques temps, c'est le T4A. Puis là, l'an passé, il n'y a pas eu de saison. Où est-ce qu'on en est dans ce dossier-là? Le dossier n'a pas changé. C'est que Hockey Québec demande d'avoir le statut de travailleur autonome. Tu sais, Charles, je ne te ferai pas de cachette. Moi, ça fait 20 ans que j'arbitre au hockey. Ouais. Puis ça fait à peu près 20 ans que je me fais dire que tout revenu doit être déclaré. OK? Donc, qu'est-ce que ça change en vrai, de vrai? C'est que ce que je me suis rendu compte pas mal plus que ce que je pensais, c'est que il n'y avait pas grand personne, mettons, qui déclarait le revenu. Mais, tu sais, fait je trouve que c'est un terrain glissant de jouer là-dessus parce que théoriquement, tout revenu qu'on gagne doit être déclaré. On est d'accord toutes les deux là-dessus. Est-ce que dans la vraie vie, c'est ça qui se passe? On jouera là-dessus. Sauf que moi, le message que je dis, c'est que t'es cata ou pas, tu es supposé déclarer tes revenus que tu gagnes. Là, la problématique qu'on a, puis qu'on a souvent vécu, c'est que les tarifications ont toujours été basées en fonction que les gars ne déclaraient pas leurs revenus. Donc, je vais te faire un exemple encore une fois pour simplifier. Charles, si tu fais venir un gars de la construction chez vous, puis tu veux faire des rénovations, tu veux faire de quoi? Il y a toujours la fameuse question. Tu veux-tu une facture ou tu ne veux pas de facture? Hein? Quand même qu'on se dira, on va se dire les vraies choses un matin. Puis quand tu ne demandes pas de facture, c'est drôle, c'est 50 du prix. Hein? Pourquoi? Parce que ça ne déclare pas, puis il n'y a pas d'impôt, pas de taxe. Ben, c'est un peu ça. Si tu veux imposer un T4A, ça ne me dérange pas. Mais au bout de la ligne, c'est parce que le gars veut qu'il reste. Si le gars il avait 28$ de la game avant, puis tu y imposes un T4A, puis qu'il est rendu qu'il en fait 19, ben, il faut que tu viennes couvrir la perte qu'il a faite de 28 à 19. Donc, tu as un 9 qu'il faut que tu augmentes ta tarification. Fait que c'est plus 28 qu'il faut que tu lui donnes la game, c'est 37. Puis là, ça, c'est des augmentations assez extraordinaires. Tu sais, je parlais avec mon collègue du Lac-Saint-Jean. Il m'a dit, hey, c'est simple. Il dit, moi, ce qu'on a fait, il dit, on a augmenté la tarification de 30 partout. 30 partout. Je ne sais pas si tu sais, le Québec, Chaudière-Appalaches a augmenté de 30 les tarifications. Là. On n'est pas loin d'une augmentation de budget d'arbitrage. On est la région qui a le plus de matchs de hockey dans la province. On doit parler d'une augmentation pas loin d'un demi-million en quantité que tu as. Si tu augmentes de 30 c'est énorme. Là. Il joue quoi dans la région de Québec? Il doit jouer. Simonac, il doit jouer pour moi 20 000 games de hockey par année. Je ne sais pas comment. Je dis n'importe quoi. Là, c'est beaucoup. C'est pour ça que c'est très glissant, ce terrain-là. Puis moi, j'avais fait des recommandations à l'époque parce qu'ultimement, c'est les parents qui vont payer. Est-ce qu'il y a une possibilité d'aller voir le gouvernement puis de faire un petit peu comme les gars de la construction, donner un crédit à la rénovation, que quand tu as une facture, tu as un crédit d'impôt de 20 pour forcer les gars à faire des jobs avec des factures, des affaires-là? Ben, moi, ce que je disais, regardez, on a juste à demander un crédit d'impôt parce que 95 de tous les officiels de Québec, Chaudière-Appalaches, OK, je l'ai fait, le test, là, gagnent en bas de 2 000 par année. Gagnent en bas de 2 000. Tu as bien entendu ce que je t'ai dit, là, en bas de 2 000. Là. Fait que ceux qui pensent que les arbitres se mettent riches avec ça, là, oh play, c'est pas... c'est pas ça pantoute. Fait que c'est pour ça que y a-tu quelque chose à faire de quoi? D'aller voir le gouvernement et de lui expliquer la situation? Je pense que oui. Sauf qu'il y a-tu une volonté politique de le faire parce que c'est au-dessus de ma tête? Ça, c'est une autre question que je ne répondrai pas ce matin. Mais je te laisse deviner ma réponse. Mon opinion. Good.
On va terminer ça avec dans le fond, je vais te laisser la parole pour la fin. Est-ce que tu as un message là, à lancer aux différents intervenants du hockey concernant l'arbitrage pour la saison à venir? Ben, je vais vous demander de la tolérance. Je vais vous demander d'être conciliant avec nous autres, de faire attention aux arbitres qu'on a, de comprendre notre problématique de pénurie, puis de comprendre qu'il y a des gens qui ne sont pas dans les bonnes chaises actuellement. Donc, on va essayer de canceller le moins de parties possible, mais on vous demanderait de ne pas critiquer la qualité de l'arbitrage, puis de ne pas critiquer la personne qui est sur la glace, parce que cette personne-là vous rend service aujourd'hui, parce que pas de ref, pas de match, mais s'il est là, c'est parce qu'il y a une partie. Fait que s'il vous plaît, d'être conciliant avec eux. Ils font leur possible. Puis d'un fois, probablement que le gars ne voulait pas être là, mais pour dépanner son assignateur, il y va, puis il sait que c'est trop vite pour lui. Mais il n'y a pas le choix parce que s'il ne fait pas partie, ben, il n'y a pas de gain. Fait que, moi, c'est le message que je voudrais lancer à tout le monde. Faites attention à nos arbitres. Faites attention à nos jeunes. Puis aidez-nous donc au lieu de toujours nous tirer par en bas puis de faire en sorte que notre taux de rétention il est bas. Puis l'autre message que je voudrais porter, c'est les plus vieux, là. Moi, à un moment donné, je faisais une blague, là, je disais c'est le flow arbitre, le père il arbitre gratis. Je disais ça en riant parce que si jeune de 14-15 ans, il arbitre, ben amène ton père avec toi, puis emmène sa glace avec toi, puis on va faire d'autres catégories. Ouais. Mon point, c'est que si tu as un certain intérêt, puis tu es une personne adulte, ben, actuellement, il y a des belles opportunités de faire des bons matchs en commençant. Ouais. Contrairement à quand moi, je suis arrivé en 2000, que tu avais 40 ans, que tu en avais 15, mais tu commençais par du novice et de la tombe. Ou du junior. Aujourd'hui, ou du junior, ouais, c'est ça, dépendamment de la région. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que on va donner des opportunités à des personnes adultes qui ont un bon background, qui ont une certaine expérience au niveau du hockey, que ça pourrait nous aider. Puis moi, je l'ai toujours dit, hein, un niveau, c'est rien qu'un chiffre. Ouais. C'est juste un chiffre parce que j'ai des niveaux 1 qui sont meilleurs que des niveaux 3. Je l'ai toujours dit. Fait que, moi, je n'arbitre pas avec des niveaux, j'arbitre avec des individus. Si l'individu est capable de faire telle partie, ben, on va le mettre, peu importe qu'il soit niveau 1, niveau 2. Excellent. Bon, ben Pierre-Olivier Bouchard, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir pris le temps là, ce matin de venir à Boisvert Radio. Hey, merci mon homme. Lâche pas. Bonne saison. Je te souhaite une bonne saison de hockey. Puis espérons que justement cette émission-là puisse convaincre certaines personnes de s'essayer dans l'arbitrage parce que on a énuméré les bienfaits, puis il y a un besoin. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance. C'est comme PO a dit, ça peut être pour 30 games. On va vous prendre quand même. Merci à vous aussi, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute ce soir. Pour ne rien manquer de la saison 3, je vous invite à suivre Boisvert Radio sur Facebook et sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission à Boisvert Radio.